Il est 6h30 du matin, comme vous pouvez le voir à ma tête, à ma coupe de cheveux. Je suis en train de préparer mon petit déjeuner. Bon, c'est très simple aujourd'hui, c'est du pain, de l'avocat, des œufs, j'ai un jus de légumes mais qui attend au frais, j'attends le dernier moment pour le sortir. Et surtout, chaque journée elle commence par un bon verre de One. Alors le One, voilà, c'est notre produit phare, vous commencez à le connaître. Produit phare de notre gamme All You Need Nutrition. Alors c'est un produit vraiment incroyable, innovant, qui a jamais été fait. Vous ne retrouverez pas ce produit sur une marque concurrente. Voilà, ça sort directement de la tête de Myriam. Elle y a passé énormément de temps, mais je vais pas me réétaler là-dessus. C'est vraiment tout ce qu'il vous faut pour bien commencer la journée. Alors oui, je sais, il y en a certains qui, quand ils vont voir le prix, vont dire oui, mais c'est cher, je comprends pas pourquoi c'est ce prix. Automatiquement, la qualité, ça a un prix. On n'a pas fait de micro-dosage dedans, on n'a fait aucun compromis, c'est-à-dire qu'au niveau du dosage, de la qualité des ingrédients, le sourcing, etc., vraiment, on n'a fait aucun compromis. Et pour comparer, c'est très simple. Si vous voulez l'équivalent avec, par exemple, des marques concurrentes ou peut-être en gélule, ou je sais pas, comme vous voulez, même en poudre, et ben si vous voulez acheter l'équivalent, ça vous coûtera peut-être 2-3 fois le prix et vous aurez une poignée de gélules à prendre tous les matins, mais surtout au niveau du prix, ce sera pas le même. Mais pour tout ce que ça contient, croyez-moi, le prix il est vraiment raisonnable entre guillemets, mais c'est vraiment un produit innovant et c'est tout ce dont vous avez besoin pour commencer votre journée. Croyez-moi, je m'y engage personnellement et Myriam aussi, elle y a bossé très dur et c'est vraiment un produit qui est fait pour soutenir vos performances, vos ambitions et vous permettre d'être une personne en bonne santé parce que c'est très important à nos yeux. Donc je finis mon One, je mange mon petit déjeuner, je prends un ou deux cafés, je travaille, j'ai un peu de boulot ce matin et ensuite direction With CrossFit pour le thème de cette vidéo, un SBD. Voilà, et le but c'est de me comparer un peu quand j'avais fait le SBD dans la petite compétition il y a de ça quelques mois et voir un peu les progrès que j'ai fait parce que j'ai fait pas mal de progrès, je me suis bien entraîné au niveau de tout ce qui est SBD mais également super total, donc au snatch et au clean and jerk. Ça m'a permis vraiment de progresser, de faire des records que je pensais pas pouvoir faire surtout cette année, mais en tout cas c'est très cool, donc je vais vous proposer ça dans cette vidéo et donc on se retrouve à With CrossFit. Romain hier il prenait plein de photos, genre il est allé jusque le soir ouvrir son capot pour mettre le énergie. Et ça a marché? Il a fait 30 bornes de plus. Bon, encore essayer. T'en veux ou pas? J'arrive. Qu'est-ce que tu fais là? Avant chaque séance, le plus important, je suis en train de tousser, c'est le piment. Une bonne dose, en fait c'est deux doses d'énergie, c'est juste que moi j'ai une grosse coupe. 2 cuillères de énergie pour faire la dose qu'il vous faut pour commencer bien votre séance et je distribue, allez viens par là Loul. Par contre, faut que tu fasses minimum 170. Tout. Ouais, allez, 165. Attends, t'en as mis par tête, putain. Oh le sol il va squatter lourd putain. Oh là là, Allez, là, au même moment. allez Tristan, donne ton shaker. Je l'ai, c'est bon, j'ai déjà pris le mien. Il l'a pris pour rouler. Bon, attendez. Allez, regarde. Petite ça énergie. rigole Elle est pas, là. encore emballée. Tiens, sans moi, ça, sans piment. Sans piment. Ah là là. Vas-y, monte ta dose. La vache, ça pète. Montre pas qu'elle est bombée comme ça. Bon, je le répète, normalement c'est 2 cuillères. Moi, je n'ai qu'une seule parce que j'ai pas les mêmes cuillères. C'est une grosse. Vous trompez pas. Le air squat jump, mais sans départ de haut. From the ground. Pourquoi tu fais l'explo avant? Pour débloquer notre full potential. Non, parce que simplement ça permet déjà de bien échauffer. En plus de ça, ça permet vraiment de venir te préparer au maximum pour être prêt sur quelque chose d'explosif, donc comme une recherche de 1 RM. Et ça permet vraiment de recruter un maximum, de préparer toutes ces fibres musculaires explosives. Et la pliométrie, c'est vraiment bien là-dessus. Donc des fois, il faut la faire après. Et moi, je le recommande là, de la faire aussi avant pour permettre de bien se préparer. Ça a changé complètement leur façon de voir la force. Avant, ils squattaient 120. Aujourd'hui, vous allez le voir faire réaliser 180. Oula. Et avant, c'était il y a une semaine. Ouais, c'était enfin la moyenne après. Oui, il était, je crois, 29 pour mettre en budget. T'as déjà annoncé un pronostic? Pas tellement, mais se rapprocher des 700 kilos, ce serait cool, ce serait une bonne perf, ce serait une perf avec de la cohérence et du poids au niveau du monde du powerlifting. Par contre, je reste en barre haute.
Donc je fais le choix de pas aller en barre basse. Parce que en tant que crossfitter, j'aime bien le bar haute, donc je peux peut-être faire moins qu'en barre basse, mais au back squat. Mais c'est pas grave. Ça me laisse au moins une petite marge de progression pour le jour où si je refais une compète de powerlifting. Là je prends barre basse et je sais que j'aurai 10, 20, voire un peu plus de kilos à rajouter dans la besace. Du coup, t'as besoin de faire que 50 kg au bench pour faire 700. Non, je pense franchement le bench là c'est le truc où je suis le moins bon en ce moment sur les 3 mouvements. Et le deadlift, non, le deadlift je sais même pas en fait. J'en ai pas fait depuis des mois, donc mais vu que j'ai progressé sur les lifts, sur le tirage et sur le squat, je me dis qu'automatiquement le deadlift a dû suivre, donc à voir, ça va être une petite surprise. Je sais pas si je peux soit refaire 300 ou m'en rapprocher ou exploser. On compare par rapport à la compète de force qu'on avait fait, on l'avait tous faite. Au final, on compare ce qu'on avait fait. Par exemple, moi j'avais fait 665, là aujourd'hui je fais 700. Loul, t'avais fait. Là j'ai fait 455. Et la compète, t'avais fait 420. 420. Ouais, mais il est. Alors, moi je tire en moins de. Putain, je tire, putain, on se croirait pour des forceux, ouais, je tire. En moins de 93, c'est 93 ou 95? C'est en moins de 93 que j'étais à la compète. Je crois, ouais. Avant les lourds. Et avant les. Ah, non, je crois que. Bref, lui il est en moins de 66, ouais. C'est les catégories de température. Léo, t'as fait combien en plus? J'ai fait 17,5 en plus. 17,5 kg en plus. Tristan? 7,5 en plus. 7,5 en plus. Bon, c'est Tristan qui clairement ralentit le groupe. Ouais, ce qui compte, c'est J'ai fait 10 en plus en faisant 10 de moins au squat. Ouais, bah Flo derrière la caméra, il a fait 10 kilos en plus en faisant 10 de moins au squat parce que il a passé 2 jours dans une voiture, du coup il a le bas du dos qui est T'as pas combien fait. poids de corps là, Flo? 77,5. Non, ton vrai poids de corps. Bon, après il y en a pas mal qui vont nous dire oui, vous avez fait ça sans des poids de force, pas avec des barres de force. Mais bon, on l'a fait à la compète avec une barre de force et des poids de force. Franchement, ça aurait été, je pense, moi ça me dérange pas. Même ça aurait été peut-être un peu mieux ce qu'on disait, d'avoir une barre un peu plus rigide parce que là c'était une barre d'haltérophilie, donc elle était un peu molle, et c'est vrai que sur le deadlift c'est un peu chelou, et surtout au squat en fait, quand tu déraques et que ça bounce, c'est pas super cool. C'est du yoke quand tu marches. Puis on a chargé nos barres, c'est épuisant. Pour lui quand il charge 310. Ah oui, petit détail, on a fait ça en tout compris 1 heure, 1 heure et demie grand maximum en comptant l'échauffement. C'est un SBD CrossFit. Donc c'est un SBD CrossFit très rapide. La chose la plus importante, c'est que j'ai niqué Flo à l'indice. Ah, il saoule avec son indice. Ça va. Voilà, vidéo terminée, c'est le moment de prendre la protéine all you need. Ouais, je sais, je vous ai dit, ouais, il me saoule à placer ces produits all you need. C'est simplement qu'on fait des produits de qualité et franchement, je les utilise, j'en suis très fier. Je vous les recommande, honnêtement. Si vous prenez soin de votre santé, que vous êtes une personne qui veut de la performance, mais de la performance pas forcément top niveau, simplement être meilleur que ce que vous étiez hier, et ben, je vous recommande les produits all you need parce que voilà, c'est vraiment quelque chose que vous avez besoin. Et surtout, cette protéine goût cacao, c'est vraiment un arôme naturel de cacao, donc c'est vraiment bon, moi j'aime bien. Si vous la testez, vous me direz si vous l'aimez bien, et si vous l'avez déjà testé, dites-moi en commentaire si elle vous a plu.
Concernant ce SBD, bah voilà, je suis vraiment très content parce que j'ai réussi à faire ces 700 kilos qui sont un peu une barrière mythique, en tout cas dans ma tête. et voilà, je pensais pas que j'allais les faire là ce matin, donc c'est de bonne augure pour la suite, surtout en gardant cette petite marge du back squat en mettant la barre basse. Donc je sais que j'ai plus lourd en barre basse. Au deadlift aussi, j'ai pas du tout travaillé le deadlift, donc honnêtement 300 kilos sans le travailler, mais bon, je fais de l'haltérophilie, du clean, du tirage lourd, donc automatiquement je le travaille quand même indirectement. Mais très content de faire 300 kg en plus, surtout relativement facilement. Elle m'a paru vraiment facile comparé à la compétition de SBD où j'avais fait 300 kg et là elle m'avait paru beaucoup plus lourde. Donc sensation très bonne et en plus c'est cool de le faire avec les copains, avec tout le monde a explosé ses records, il n'y a eu que des PR partout, donc ça fait vraiment plaisir. Là on est la semaine des French Throwdown, donc fin de semaine, là je vais à Lyon, on a plein d'activations de prévues avec With Training, GoWOD et All You Need Nutrition. On a la All You Need Experience le vendredi et le samedi, c'est le workout le vendredi, le run très tôt le samedi matin, un run avec toute la communauté All You Need. On avait ouvert les places, désolé, elles sont déjà full. Et pour With Training et GoWOD, bah ça se passera sur le stand GoWOD. On vous prépare un petit challenge et on arrive avec plein de cadeaux. On a quasiment presque 200 cadeaux à vous offrir, des t-shirts, des patchs. On offrira à toutes les personnes participant au challenge sur le stand GoWOD et puis on a hâte de vous y retrouver, de vous voir le plus nombreux possible. Si vous me voyez, criez-moi dessus, appelez-moi Will et voilà, venez discuter avec moi. Simplement si vous êtes un WIS athlète ou pas un WIS athlète, bref, ça me fait toujours plaisir de discuter avec tous nos athlètes et d'échanger. Dites-moi si vous avez des retours positifs ou négatifs, ça me fait également très plaisir et ça nous fait progresser. Ensuite, après ce week-end des French Throwdown, on attaque un nouveau cycle, voilà, qui sera plus tard dans les programmes With Training parce qu'on c'est un cycle qu'on va tester nous tous ensemble et surtout avec la préparation pour le Miles parce que voilà, l'UFT il va arriver très prochainement et on va vous faire suivre ça au niveau de la préparation et de la réalisation de cet UFT. Tout le monde va le faire, donc c'est très cool. J'ai motivé toute une équipe et on va tous se préparer pour ce Miles. Cet UFT, bah, il sera un peu différent, mais vous allez voir, ça va vous intéresser, toujours pour montrer qu'on peut être fort et endurant et que les deux sont compatibles. Et on va mettre une petite touche CrossFit parce que ça mange pas de pain comme on dit. Voilà, le but c'était pas vous montrer ou vous faire croire que je suis un spécialiste en force, loin de là, parce que voilà, je reste un crossfitter, un athlète hybride si vous voulez, parce que voilà, j'aime bien aussi travailler la force et l'endurance, tout ce qui est run et vélo, route et VTT également, mais plutôt de vous montrer que voilà, on peut s'entraîner aussi bien en force et en endurance et quand même performer un peu avec humilité bien sûr en force athlétique. Voilà, j'ai conscience que 700 kg c'est pas un total qui me permettrait de faire une top place aux France en moins de 93 kg, mais je suis très fier de ça en tant que crossfitter sans vraiment me préparer pour ça. Voilà, le but c'est ça, c'est vous montrer que tout est possible, mais l'important c'est de faire ce que vous aimez. Donc si vous aimez être fort et endurant, faites-le et puis c'est pas grave, vous n'êtes pas un spécialiste mais au moins vous faites ce que vous aimez. On se retrouve très rapidement sur une autre vidéo sur ma chaîne YouTube et en attendant on se voit au French.